أهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. أهلا وسهلا مرحبا بكم وصباح الخير عليكم. C'est un début de semaine chez nous en Algérie, dans cette chère patrie que nous chérissons, que nous aimons tant et qui nous manque tant. Nous sommes le 3 décembre, c'est un début de semaine chez nous, c'est un week-end dans la majorité des pays du monde. Et l'Algérie entame ce mois de décembre avec un paradoxe extraordinaire. Depuis le 11 novembre 2023, elle dispose d'un nouveau Premier ministre en la personne de Nader El-Arbaoui, le diplomate chevronné, mais elle n'a toujours pas de nouveau gouvernement. Donc on a dans une émission précédemment, ne vous inquiétez pas, ne croyez pas, enfin ne vous inquiétez pas, inquiétez-vous surtout, n'y croyez pas trop à toutes les fake news qui circulent. Eh ben, il n'y aura pas de nouveau gouvernement jusqu'à la fin du mois de décembre, peut-être même jusqu'à janvier 2024, parce qu'apparemment Abdelmadjid Tebboune n'a pas trop envie de changer un petit peu le gouvernement actuel, tant qu'il n'a pas signé la loi de finances 2024 qui devrait être signée donc lors d'une cérémonie officiellement organisée avant le 31 décembre prochain. C'est un paradoxe, Yajma. Abdelmadjid Tebboune a limogé le 28 novembre dernier le ministre de l'Agriculture. Il l'a remplacé par celui qui était à la tête du ministère du Transport. Il a promu le secrétaire général du ministère du Transport à la tête du ministère du Transport. Donc on termine l'année avec un gouvernement qui est en place depuis toute l'année 2023 où puisque la situation économique du pays, elle est catastrophique. Catastrophique. La Banque d'Algérie, l'ONS, ils ont beau essayer de trafiquer sur les chiffres, de manipuler les chiffres, d'occulter ou d'étouffer un petit peu les chiffres qui disent les réalités amères du pays, mais la situation est catastrophique. Un taux d'inflation jamais n'a été aussi élevé, un chômage très élevé, des pénuries qui touchent plusieurs produits, et une économie algérienne qui est totalement en panne. Une économie algérienne, je dis bien, je pèse mes mots, qui est totalement en panne. Ni nouveaux projets, ni nouveaux investissements, ni nouvel investisseur étranger. On parle que de l'importation des véhicules, l'importation des produits alimentaires, les pénuries des produits alimentaires et la loi de finances de 2024, comment l'État algérien va dépenser plus d'argent en 2024 qu'en 2023, de l'argent qu'il va dépenser essentiellement, comme on l'a expliqué à maintes reprises, pour améliorer son train de vie, augmenter les salaires de ses agents et de ses fonctionnaires et augmenter son budget de fonctionnement au détriment des investissements que nécessite le développement du pays. Je vais vous dire, et dans la situation que tu vous fais après, tu peux dire que l'Algérie va bien, c'est que c'est quelqu'un qui est aveugle. Il est aveugle, je ne vois pas du tout comment aujourd'hui on peut comment aujourd'hui, on peut nier que nous avons un problème grandiose. Nous avons un problème qui est grandiose. La situation une inflation qui est à 10% depuis pratiquement 2021, elle était à 7%, 2022, elle est à 10%, 2023, elle est à 9, 8 jusqu'à 10%. Ça ne peut pas durer comme ça, ça ne peut pas durer comme ça. Il faut absolument que ça change. Ça ne peut pas changer tant qu'il n'y a pas un nouveau ministère. Ça ne peut pas changer tant que nous n'avons pas une nouvelle organisation politique, un nouveau mode de gouvernance du pays. Ça ne peut pas changer tant que nous n'avons pas une nouvelle vision de l'avenir du pays. Ça ne changera jamais. Le bilan des actuels ministres, dont certains sont en place depuis 2-3 ans, est tout simplement chaotique. Tous les départements ministériels sont mal gérés. Il n'y a pas un secteur, il n'y a pas de problème. La panne touche tous les secteurs du pays. On construit des logements, mais c'est les entreprises étrangères qui en profitent le plus. Quelques entreprises algériennes en profitent un petit peu, mais pas beaucoup. La relance du BTP, du secteur du logement en Algérie n'a pas pu n'a pas pu insuffler une dynamique économique. Toutes les mesures qui ont été prises contre la cherté de la vie n'ont jamais fonctionné. Les dépenses publiques, toujours trop à l'époque de ce régime Tebboune, en 2022, comme en 2023, comme ce que nous allons constater en 2024, le régime algérien va dépenser ses budgets les plus élevés depuis l'indépendance
du pays. On parle de budget de plus de 100 milliards de dollars en 2023, l'équivalent de plus de 110 milliards de dollars en 2024. C'est beaucoup d'argent qui ont été investis. Et nous avons une pléthore. On a un nombre incroyable de ministres et de ministères dont on ne voit pas à quoi ça sert. En Algérie, le gouvernement algérien, c'est un gouvernement XXL. On a le Premier ministre, le ministre de la Défense nationale, le ministre des Affaires étrangères, le ministère de l'Intérieur, de la Justice, des Finances, de l'énergie, des Moudjahidines, des Affaires religieuses, de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la formation d'éducation professionnelle, de la culture, la poste et télécommunications, technologie de la numérisation, de la jeunesse et des sports, solidarité nationale, industrie, agriculture, habitat, ministère du commerce déjà 20, ministère de la communication 21, ministère des travaux publics, ministère des ressources en eau, ministère du tourisme, de l'artisanat, 25, ministère de la santé, du travail, des relations avec le Parlement, de l'environnement, des énergies renouvelables et de la pêche et des productions halieutiques. 30 ministères. 30 ministères. 30 ministres pour 30 ministères. Et ça sert à quoi tout un nombre aussi élevé? Ça sert à quoi? Alors que franchement, on a créé des ministères, l'industrie pharmaceutique, alors que c'est de l'industrie tout court, alors qu'elle était déjà une direction du ministère de la Santé. Pourquoi le ministère du Moudjahidine doit exister encore, alors qu'il peut être une simple direction du ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme, et alors qu'on peut créer un grand ministère pour le ministère de l'Équipement, le ministère du Commerce, le ministère de la Communication, je vois pas quel est son rôle. On peut créer un poste de porte-parole du gouvernement, fusionner les travaux publics avec l'habitat et faire un grand ministère de l'équipement qui m'a comme ministère du tourisme. Bon, ça peut être un simple secrétariat d'État. Ministère de la Santé, c'est important, on doit le garder. Le travail, l'emploi, la sécurité sociale. On peut imaginer une nouvelle organisation. 30 ministres, ça nous bouffe beaucoup d'argent. C'est pour très peu de résultats. Franchement, pour très peu de résultats. Il y a des pays, où le nombre du gouvernement, il y a des pays qui ont à peine 8 ou 6 ministres. Et ça marche très bien. Ça marche très bien. Est-ce qu'on a besoin de 30 ministres? Ou est-ce qu'on a besoin de 30 ministères? On a sincèrement, je sais pas. Je ne comprends pas. Et ce que je ne comprends pas surtout, c'est pourquoi on ne change pas. Pourquoi on nomme un premier ministre le 11 novembre et on est le 3 décembre et on veut terminer l'année avec un ancien gouvernement. Marquage des nouveaux ministres, marquage des nouveaux profils, marquage des CV. Quand même, l'Algérie ne manque pas d'hommes. L'Algérie ne manque pas de compétences. L'Algérie ne manque pas de cerveau. Ce qui nous manque, c'est de la bonne gouvernance. C'est un climat politique qui est sain. C'est une nouvelle culture de la gouvernance. Je donne une marge de manœuvre aux ministres que je veux nommer. Je les respecte. Je les laisse proposer des solutions. Je les laisse travailler. Je les nomme selon des critères de compétence, selon des critères selon des critères technocratiques de mérite. ما نجيبش واحد باسكو هذا صاحب هذا وداخل في الكلون تاع هذا وهذا يتعشى مع هذا. Ça doit changer, La situation de l'Algérie, elle est chaotique en ce moment. Les revenus du pétrole et du gaz, on va bénéficier de moins de revenus en 2023. Et en 2024, on va bénéficier moins de revenus en 2020 par rapport à 2023 et par rapport à 2022. Les revenus vont continuer de baisser. Le nombre de la population continuera d'augmenter. Et on en a parlé, on en a fait des émissions. Je pense que on a sorti les documents, on a sorti les chiffres. Ça ne peut pas durer comme ça. Ça ne peut pas durer comme ça. Non, ça ne peut pas durer comme ça. On ne peut pas être dans un pays où il y a trop de chômage, alors qu'il y a normalement avec d'immenses potentialités pour créer des emplois et des richesses. On ne peut pas rester dans un pays où il y a avec 10% de taux d'inflation, avec des augmentations de certains produits de 25 à 30%, alors que nous avons d'immenses potentialités pour produire la majorité de ces produits de large consommation dans notre pays. On ne peut pas avoir une société qui s'appauvrit, une population qui s'appauvrit, qui se précarise, alors que nous avons d'importantes réserves de change qu'on peut utiliser pour investir et créer des richesses.
Mais qu'est-ce que on peut pas avoir une économie en panne qui ne produit pratiquement rien, avec un taux d'industrie très très faible, avec une production nationale hyper faible, alors que nous avons une population travailleuse, motivée et qui ne demande qu'à travailler, qui ne demande qu'à être formée, qui ne demande qu'à relever le défi pour construire une nouvelle Algérie, une Algérie du développement, une Algérie du progrès, une Algérie de la croissance. Ce n'est pas comme ça ne peut pas durer. Le statu quo, il manipule les chiffres. La situation macroéconomique, on a 4-3%. En Algérie, normalement, on a un taux de croissance de 7%. Mais c'est de 4%. Que voulez-vous que je vous dise? Ça ne peut pas durer comme ça.